Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du DJ Bob Sinclair. On parle de son nouveau titre DNA, l'ADN. Et justement, on va mieux le connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Bob Sinclair. Vous êtes une célébrité de la musique électronique dans le monde entier. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Bob Sinclair, vous êtes né à Paris et vous avez grandi dans le quartier du Marais, un quartier qui à l'époque n'est pas le plus branché, mais un haut lieu de la vie et de la culture gay avec toute sa créativité, sa musique, sa mixité et sa tolérance. Durant votre enfance, l'été, dans la voiture de vos parents, vous prenez l'autoroute du soleil, passez vos vacances à Sifour-les-Plages, à côté de Bandol, chez vos grands-parents, des vacances studieuses où votre grand-père vous réveille à 9h pour 1 heure de maths. 7h même, 7h pour 1 heure de maths et 1 heure d'anglais, et ça ne vous fait pas plaisir? Non, mais quand j'arrive en 6e, parce que c'était quoi, ça faisait CM1, CM2, ils nous apprenaient l'anglais et les mathématiques, on était, avec moi et ma sœur, on était déprimés, mais en fait quand on est arrivé en 6e, après on était premier de la classe. Bob Sinclair, à la maison, votre père vous fait tout le temps écouter de la musique, mais pas de la musique classique. Il ramène parfois des cassettes audio couleur or, des musiques passées par le DJ aux soirées où il va, pour les réécouter. Vous grandissez en regardant la télé avec votre sœur, vous regardez tout, surtout les séries, comme L'homme qui valait 3 milliards, Super Jamie, Magnum, Starsky et Hutch, Dallas, mais aussi Goldorak, Albator et Sankoukai. C'est la bataille. Mais musicalement, on est hyper pointu là. ouais. Parce que ça peut passer dans certains clubs. Ouais, avec un bon voilà, il faudrait que ce soit remixé. Ouais. La vraie révolution pour l'enfant de la télé que vous êtes, c'est lorsque M6 commence à diffuser des clips, puis l'arrivée de MTV en France. Là, vous ne décrochez plus de l'écran, vous êtes collé devant les clips toute la journée. Bob Sinclair, vous êtes aussi un grand sportif. Vous commencez le tennis à l'âge de 7 ans, vous aimez aussi le ski. D'ailleurs, petit, vous dites que plus tard, vous voulez devenir prof de ski l'hiver et prof de tennis l'été. Exact. C'est un beau métier, ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça existe en plus, il y en a qui le font. Ouais. Ils rêvent de devenir DJ. Il y a aussi le football, le roller et le skateboard sur le parvis du Trocadéro. Vous êtes toujours téméraire et parfois vous faites même peur aux petites mamies sur les trottoirs. Ah bon, c'est vrai? Non, je suis très sage comme garçon, moi. Mais c'est vrai mais à l'époque. Si d'être rebelle, c'est faire du roller sur les trottoirs. Non, mais faire peur aux mamies. Non, pas du tout. Bon. Et puis à l'adolescence, votre sœur vous fait découvrir les boîtes de nuit. Au départ, ça ne vous intéresse pas trop. Vous qui traînez en jogging Sergio Tacchini, vous êtes à milieu des sorties en boîte. Vous êtes plutôt fan de rap et de culture hip-hop. Mais la première fois que vous rentrez dans un club, vous découvrez cette personne qui manipule les vinyles et qui fait surtout danser les gens. C'est une révélation. Au Palace. Et vous passez alors toutes vos soirées à noter dans un petit carnet ce que joue le DJ, les maxi 45 tours en vinyle qu'il passe pour vous les procurer. Bob Sinclair, vous passez beaucoup de temps dans les magasins de disques à écouter de la galette, comme on dit à l'époque, chez Chandisque, Crocodisque ou chez Clémentine. Et quand vous n'avez pas assez d'argent pour les acheter, vous empruntez des sous à vos petites copines. Ah oui? Vous avez rendu l'argent ou pas? Ah ouais. J'ai emprunté ça des sous à mes petites copines. Pour acheter des vinyles. Oh, ma mère surtout, ma mère. La collection de vinyles s'agrandit et vous mettez à bidouiller, à scratcher, vous le disiez, tout seul dans votre chambre sur des platines, quitte à rendre fou votre sœur qui est dans la chambre juste à côté. Bob Sinclair, vous passez votre bac en candidat libre, vous intégrez une école de commerce rue de Rennes pour faire plaisir à votre maman. Et après votre service militaire, vous partez à Saint-Barth dans l'hôtel de votre oncle et vous décrochez une place de DJ dans une petite boîte de nuit pendant quelques mois. Eh oui, je m'ennuyais un peu à l'hôtel. C'était après l'armée, j'étais un peu dépressif, faut le comprendre. Et ensuite, il avait monté ce petit hôtel et donc le matin, je me levais très tôt. Mais c'est pas grave, je m'ennuyais, donc je travaille la nuit, le jour pour économiser un petit peu d'argent et puis revenir à Paris pour m'acheter un petit peu de matériel. Et à votre retour à Paris, vous organisez vos premières soirées. Ça s'appelle Paradis pour Noctambules. Ça a lieu à la Maison de la Ville, la salle des fêtes à Margency, dans le 95. Ça envoie et du c'est rêve, ça, 70 francs, boisson gratuite. Dis donc, le dossier. Il y avait du monde? Ouais, c'était plein, mais moi je voulais jouer du hip-hop, de la funk, je voulais mélanger tout ça et ça n'existait pas. Vous fondez alors un label, Yellow, avec Alain O, parce qu'au début, personne ne veut de cette musique-là. Et pour faire des économies, vous allez presser vos disques en Belgique, parce que c'est moins cher, et vous les distribuez dans des magasins de disques. Le premier remix que vous sortez, c'est le remake d'un morceau de Sitar Rock, ça s'appelle Matar par Indian Vibes.
Ça, c'est la version refaite de Paul Weller. Mais c'est vrai qu'on avait fait une version comme ça, un petit peu pirate, sur le premier disque. Et c'était dément. Paul Weller des Jams. Oui, oui. Waouh. L'aventure prend de plus en plus d'ampleur. Vous produisez des artistes aussi inclassables que cultes. Et pour votre nom d'artiste à vous, vous êtes créatif. D'abord Chris The French Kiss, il y aura aussi Ingrid Delambre, Mighty Bop et puis... Réminiscence Quartet. Il y en a plein. Il y en a Je plein. les ai Oui, pas parce que tous sur le cités. label, je voulais que les gens s'imaginent que ce soit une grosse production. Avec plein d'artistes. Et en fait, je faisais tout et mon pote DJ Yellow, il m'amenait les disques. Enfin, c'était un peu, voilà, c'était du bidouillage. Mais bon, on s'éclatait comme des fous, quoi. Et puis Bob Sinclair, en référence au personnage joué par Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique. Vous américanisez le nom en l'écrivant en un seul mot et vous sortez votre tout premier album, Paradise, sous ce nom-là. Un album composé comme une bande originale de film avec en couverture une femme nue dans une ambiance 70s, référence au disco vintage et à l'érotisme des années 70. Et là, vous payez un comédien avec une moustache, René, pour incarner Bob Non. Sinclair. Si, c'est ça. Il était serveur dans un bar gay dans le Marais. Et René je voyais René, il était tout jeune et il cultivait ce look d'être vieux, en fait, avec ses moustaches, tout ça. Bon, il y avait sûrement un délire derrière ça. Mais j'imaginais un personnage à la Céronne pour faire ça. Parce qu'à l'époque, il faut remettre dans le contexte, c'est qu'en 1998, les DJ ne sont pas stars. Et on peut pas on peut pas vivre sa carrière sous un seul nom. Donc c'est pour ça que je faisais plusieurs projets. Mais quand j'ai vu le projet, hein, qui était Bob Sinclair à l'époque, a explosé ensuite. Bob Sinclair, vous aviez été fasciné par ce mec qui manipulait les vinyles et faisait danser les gens dans les clubs jusqu'à devenir ce mec-là et bien plus encore. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup. Oh, c'est magnifique, j'ai appris plein de trucs. Je savais Ouais. pas que vous avez fait le service militaire. Ah si. Ouais. Si, fidèle au poste. Vous le racontez jamais. J'étais pas très heureux, mais... Merci Lisa Marie Marquez. On vous retrouve demain dans